Voici l'heure des Animaniacs. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il faut pas rester debout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Salut et bienvenue, c'est la rentrée et c'est aussi le nouvel épisode de Cartoons in Motion. Dis Wolf, qu'est-ce que tu veux faire cette nuit? La même chose que chaque nuit, voix off. Tenter de conquérir YouTube. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler du spin-off des Animaniacs, Minus et Cortex. Et depuis quand c'est moi Minus? Narf? C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus de souris diaboliques. Remontons le cours du temps de 20 ans et nous revoilà en 1995. Et revenons à ce moment où Internet devient connu du grand public grâce à AOL et Prodigy en lançant les premiers navigateurs. C'est cette même année que Toy Story sort au cinéma. Vers l'infini et au-delà. Et c'est aussi la fin de Calvin et Hobbes et de la fête à la maison. En ce qui concerne les cartoons, 1995 a été marqué par des séries telles que Monsieur Bonhomme, Les Babalous, Freakazoid, Titi et Gros Minet mènent l'enquête, Timon et Pumba ou encore The Mask. Plutôt un bon cru, hein. Minus et Cortex est une série créée par Tom Ruegger, une personne très influente dans le monde des cartoons, puisque le monsieur a travaillé sur de nombreux projets d'Hanna-Barbera, tels que les Nouvelles Aventures de Scooby-Doo ou les Snorkies. Par la suite, il créa les 13 fantômes de Scooby-Doo et bien d'autres séries basées sur le chien détective dont j'ai déjà pu vous parler dans un précédent épisode. Il est surtout connu pour être le créateur et co-créateur de nombreuses séries célèbres chez les Warner Bros, telles que les Tiny Toons, Batman The Animated Series, les Animaniacs ou encore pour son travail sur Freakazoid ou plus récemment sur les 7N pour Disney Channel. La série a été diffusée à partir de septembre 1995 sur le réseau de Warner Bros aux États-Unis. En France, la série a commencé sa carrière à partir d'août 96 sur Canal+, dans Décode pas Bunny, avant d'arriver sur France 3 avec les Minicums, puis sur Cartoon Network. La série a eu droit à 4 saisons pour un total de 65 épisodes. Mais au fait, c'est quoi que Minus et Cortex? Oula, si tu me poses cette question, c'est que soit tu es très jeune, soit tu as eu une enfance bien triste, certainement enfermée dans une cave avec parfois un morceau de pain comme seul repas. Quoi? Oui, je m'égare, tout le monde n'a pas vécu dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors Minus et Cortex, ce sont deux souris de laboratoire génétiquement modifiées vivant dans une cage dans le laboratoire de recherche Acme. Dans chaque épisode, Cortex met en place un plan pour tenter de conquérir le monde qui va forcément échouer. Le plus souvent, dû à l'idiotie de Minus, l'impossibilité du plan, ou l'arrogance de Cortex. Oui aussi. De plus, la plupart des épisodes sont l'occasion de faire la parodie d'un film, série, livre ou événement historique. À l'origine de Minus et Cortex, on retrouve deux producteurs ayant travaillé avec Tom Ruegger sur les Tiny Toons, Eddie Fitzgerald et Tom Minton, qui lui ont inspiré les personnages. Ruegger se demandait souvent ce que cela donnerait si ces deux-là essayaient de conquérir le monde. On peut d'ailleurs retrouver les deux créateurs dans l'épisode Pinky and the Brain Reunion Special sous les traits de deux personnages de scénaristes. À l'époque des Tiny Toons, Fitzgerald avait des tics de langage de dire tout le temps « Narf » ou « Egad ». Cortex, pour sa part, était inspiré à l'origine de Minton, mais une fois que Maurice Lamarche, la voix VO de Cortex, arriva sur le projet, la connexion à Orson Welles parut logique. La référence à Welles se voit particulièrement dans l'épisode Yes Always des Animaniacs, qui est basé sur des chutes de la publicité de Welles pour des petits pois surgelés. Faut bien gagner sa croûte. Tournage au cours duquel il fulminait à cause de la pauvre qualité du script. De nombreuses allusions sont faites à Welles tout au cours de la série, comme la présence d'une série radiophonique du nom de The Fog, parodiant la série The Shadow, pour laquelle Welles prêtait sa voix. L'épisode The Third Mouse, en référence au film The Third Man, dans lequel Cortex reprend le rôle joué par Welles, ou encore dans l'épisode Battle of the Planet, dans lequel, inspiré par la guerre des mondes de Welles, Cortex met en scène une invasion extraterrestre à la télé. La bataille pour la planète est un immense succès comique. Le monde réuni par le rire. Ne manquez surtout pas cette émission. La plupart d'entre vous doivent déjà le savoir, mais Minus et Cortex n'ont pas commencé leur carrière dans leur propre série, mais en tant que segment des Animaniacs. Leur série est donc un spin-off de celle des Animaniacs. Est-ce que tu sais ce que c'est? Un grand chapeau. Promets-moi une chose, Minus. Ne te reproduis pas. J'essaierai. Un spin-off, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une nouvelle série créée à partir d'une autre série à succès, tout en restant dans le même média, dont un personnage récurrent devient le héros le plus souvent dans un autre univers.
Depuis, le terme de spin-off s'est développé pour s'étendre au monde de la littérature, des jeux vidéo et même du web. Et pourtant, le premier spin-off de l'histoire des médias modernes ne vient pas de la télévision, mais du monde de la radio. Et des spin-offs, vous en connaissez à l'appel, que ce soit la guerre Xena qui est le dérivé de la série Hercule, le ténébreux Angel provenant du Sunnydale de Buffy contre les vampires, les copies de Miami et New York des Experts, ou encore les aventures de Joey initialement apparues dans Friends. Attention à ne pas confondre un spin-off et une série dérivée. Ainsi, Aladdin la série télé est une série dérivée / suite du film du même nom et non pas un spin-off. Oui, c'est un peu compliqué. Une autre chose qu'on ne rate pas quand on voit cette série est le nom de Steven Spielberg. C'était déjà le cas pour les Tiny Toons, les Animaniacs et bien d'autres séries encore, mais comparé à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agissait pas juste de poser le nom du célèbre réalisateur juste pour donner une aura à la série. Non, Spielberg était bien impliqué dans la création et ça à différents niveaux. Toutes ces séries lui étaient directement présentées, il donnait lui-même une tonne d'idées tellement il était excité, il lisait les storyboards, proposait des scénarios, validait 1000 choses, tout en laissant une grande liberté à son équipe. Son nom était sur le produit et pour lui, ça semblait vouloir dire beaucoup. And I remember, one crazy thing was he was in Poland shooting Schindler's List, and then he'd finish his shooting day, and then he had some satellite hookup where he's listening to the music for Jurassic Park that's being scored by John Williams, and then he would watch the cartoon tapes that we sent. Les débuts de notre duo se font dans l'épisode Win Big des Animaniacs, et l'on y retrouve déjà la plupart des éléments qui feront le succès de la formule tels que le Minus, est-ce que tu penses à ce que je pense? Les Narf de Minus, ou encore Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait demain soir, Cortex? Ce qui est intéressant, c'est que tout le concept est arrivé presque d'un seul bloc lors des premières semaines de conception, que ce soit les phrases, le look ou le but. Dis-moi à voix off, est-ce que tu penses à ce que je pense? Je pense que oui, Wolf, mais comment allons-nous apprendre à une chèvre à lécher les dessous de pieds de Benzaï? Cortex est la tête pensante du binôme, doté d'un petit corps, d'une large tête contenant son impressionnant cerveau, d'yeux roses et d'une queue en zigzag qu'il utilise souvent pour crocheter sa cage. Cortex est quelqu'un de très intelligent qui développe des plans très complexes afin de Tenter de conquérir le monde. Et ça, de toutes les manières possibles. Politique, références culturelles ou à ses propres inventions. Ça doit être un champion à civilisation. Que dis-tu de mon déguisement? Oh! C'est toi? Jamais je t'aurais reconnu! Tu me flattes, mon petit Minus. Cortex peut paraître froid, ne ressentir aucune émotion et parler avec un certain dédain, mais il sait quand même faire preuve d'un certain sens de l'humour et est même capable d'éprouver de l'amour. En fait, Cortex veut dominer le monde, mais pour le bien de ce dernier, et pas par pure mégalomanie. D'ailleurs, nombreux de ses plans ont pour but d'atteindre le cœur des hommes afin qu'ils fassent de lui leur leader. Au final, au détour d'un épisode avec Freud, on découvre que Cortex a été profondément marqué par le fait d'avoir été arraché au reste de sa famille lors de sa capture par les laboratoires Acme. Et sa domination du monde n'est pas son véritable but, ce qu'il voudrait, c'est rentrer chez lui. Minus est l'autre souris génétiquement modifiée du binôme qui partage la même cage que Cortex, logique vu qu'ils sont que deux. Intelligent à sa manière, il est quand même anthropomorphique et capable de parler avec les autres humains, Minus est une souris assez instable et hyperactive. Il a de nombreux tics de langage allant de Egart, Point. L'apparence de Minus est le strict opposé de celle de Cortex. Il est grand, mince, avec des yeux bleus très grands, une longue queue et parle avec une voix assez aiguë et un accent anglais. Minus est plus ouvert d'esprit, gentil et heureux que Cortex. Il prête peu d'importance aux soucis, certainement parce qu'il n'existe même pas à ses yeux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il aide toujours Cortex dans ses plans, même s'il se fait toujours maltraiter par son ami. Au final, on dirait qu'il aime même bien ça, puisque quand Cortex le frappe, il rigole. Ah ben bravo, l'apologie du SM. Ou c'est peut-être simplement parce que leur amitié est plus importante que tout ça pour lui. Son passe-temps préféré est de regarder la télé, au point qu'il en devient obsédé par les anecdotes et la pop culture. Aujourd'hui, dans notre histoire de la country, la mégastar Willie Ray Cyrus. Ne me dis rien, surtout ne me dis rien. Tu sais que je n'y comprends rien! Peut-être un fardeau écrasant d'être lourd à ce point. De l'humour entourant le personnage est centré autour des solutions non rationnelles qu'il peut trouver aux problèmes. Minus soulève aussi souvent les failles existantes dans les plans de Cortex, sans que celui-ci ne l'écoute évidemment. Et bien souvent, ce sont ces failles qui vont faire que le plan de Cortex échoue. C'est stupéfiant, Cortex! Ça pourra aussi nous servir à griller des châtaignes? En y réfléchissant, c'est possible. L'autre grand rôle de Minus est de servir de boussole morale à Cortex. Ainsi, même quand Minus vend son âme pour que le plan de Cortex réussisse, ce dernier ne peut s'empêcher de revenir sauver son ami, car dominer le monde ne sert à rien si Minus n'est pas là. Dis-moi à voix off, est-ce que tu penses à ce que je pense?
Je pense que oui, Vol, mais tu crois que Cyprien va bien vouloir faire une chaîne Cyprien Comics avec toi? Le segment de Minus et Cortex avait déjà beaucoup de succès lors des Animaniacs, et il fut donc de même avec leur propre série qui reprenait le même principe. La série a connu le succès durant des années, que ce soit auprès du public comme auprès de la critique, gagnant de nombreux Emmy, que ce soit pour son épisode spécial Noël en 96, ou bien pour le talent de ses doubleurs en 96, 97, 98 et 99. La première saison de la série se voit même propulsée à la case prime time de la chaîne, ce qui se ressent un peu sur l'écriture avec des blagues plus à destination des adultes. Cependant, les audiences ne suivront pas. C'était trop beau pour être vrai. Certainement dû à ce segment très compétitif, et la série reviendra pour les saisons suivantes à la case du samedi matin dans le programme de Kids WB qui lui assurera de remonter dans les audiences. En parallèle à ça, des segments sont toujours présents dans les Animaniacs, de moins en moins nombreux, mais toujours là, et même quand il n'y a plus vraiment de segments, les personnages y font toujours des apparitions brèves. Il faut dire que les séries étaient le plus souvent diffusées l'une après l'autre. Et comment on fait pour offrir une animation de qualité en si peu de temps de production quand on a deux séries à faire en même temps? Des enfants chinois ou indiens? Bouge pas, je connais une cave où en trouver. Retrophile t'es là? Déléguer le travail à plusieurs studios ayant pour la plupart déjà travaillé sur les Animaniacs. C'est ainsi qu'on a pu retrouver Tokyo Movies Shinsha, Startoon, Wang Film Production, Freelance Animator New Zealand, Rough Draft Studio et Acom sur le projet. Narf, t'aimerais pas que ça dure toujours, Cortex? Tout dépend de ton seuil de tolérance. La série continue sa belle vie jusqu'en 1997 où suite à une restructuration de Warner Bros Network, tout va changer, et surtout à cause d'un homme, Jamie Kellner, nouvellement arrivé à la tête de la programmation de Kids Warner Bros. Son idée est qu'il faut retravailler toutes les séries, même celles qui marchent bien. Je peux me faire palmer tout de suite? Oui, vas-y. Ah, Jamie Kellner, l'homme qui va simplement tuer les Animaniacs, Minus et Cortex, Freakazoid, Hysteria, Superman via Animated Series, ou encore Batman The New Adventures. Un beau palmarès, hein. Alors Jamie, je te préviens, si je te croise, tu vas souffrir. Du coup, pas mal de pression est mise sur les scénaristes de la série afin de mettre en retrait cette idée de domination du monde et de faire intervenir plus de personnages dans la série afin de créer un esprit de famille. En réponse à cette pression, sortira l'épisode Minus et Cortex et Larry. Mais le but des scénaristes est en fait de montrer aux dirigeants que la série allait bien et que Minus et Cortex fonctionnaient comme un duo comique, s'équilibrant l'un l'autre, et que donc un personnage ou plus n'y trouverait pas sa place. C'est à ce moment-là que Peter Hastings, producteur et l'un des principaux scénaristes de la série depuis les segments dans les Animaniacs, décida de quitter la série en colère contre la direction et leur pondit son dernier épisode, You Will Never Eat Food Pellets in This Town Again, traitant de ces chaînes qui essayent de modifier les shows qui marchent très bien. Les mécanismes de ton esprit restent un mystère pour moi. J'adore ce qui est mystérieux, Cortex. Rien n'y fait, les pressions deviennent de plus en plus fortes de la part du groupe Warner Bros. Et la série fut donc transformée le 18 septembre 1998 en Minus, Elmira et Cortex, dans laquelle Minus et Cortex, suite à la destruction du laboratoire Acme, sont récupérés par Elmira Duff des Tiny Toons. Ce changement brutal dans le format se retrouve même annoncé dans le générique puisque les paroles ont été altérées. C'est ce que veut la chaîne, pourquoi se plaindre? La réaction ne se fait pas attendre, c'est un échec total, les fans ne retrouvent pas ce qui a fait le sel de la série et le font entendre en boudant le programme. La série n'a duré que 13 épisodes et seulement 6 d'entre eux ont été diffusés en entier, et les 7 autres ont été diffusés en segments dans l'émission The Cat and Birdie Warner Woony Peaky Brainy Cartoony Show. La série fut donc annulée et vécut une longue période de rediffusion sur différentes chaînes. Au final, la dernière apparition des personnages ne se fera pas dans leur série, mais dans les Animaniacs avec l'épisode Waco's Wish. En ce qui concerne les DVD, vous pourrez retrouver 3 coffrets DVD contenant les 65 épisodes de la série. Mais encore une fois, tout n'est disponible qu'en DVD Zone 1, mais avec des sous-titres français. À croire qu'en Zone 2, on considère qu'on n'a jamais le droit d'avoir nos séries favorites. Tiens, ça serait intéressant de poser la question au compte Twitter de Warner Bros. En fait, à cette époque, Minus et Cortex étaient devenus un élément de la pop culture. On pouvait les retrouver dans les comics des Animaniacs édités par DCI Comics, dans des jeux vidéo consacrés soit aux Animaniacs soit à eux-mêmes, et les produits dérivés se contenaient par dizaines allant de la peluche au t-shirt en passant par le CD, Warner Bros oblige. Les deux souris sont vraiment devenus des références de la pop culture, à tel point qu'il n'était pas rare de voir d'autres séries y faire référence comme le Robot Chicken, le jeu Destroy All Human, ou encore un épisode de The New Batman Adventures où Batman demande à Batgirl « Qu'est-ce que tu veux faire cette nuit ?» Ce à quoi Batgirl répond la même chose que chaque nuit, Minus. Dis-moi à voix off, est-ce que tu penses à ce que je pense? Je pense que oui, Wolf, mais cette fois c'est moi qui joue le réparateur de la photocopieuse. En ce qui concerne le casting VO, le rôle de Cortex, The Brain dans la langue de Jay-Z, est interprété par Maurice Lamarche, connu pour avoir prêté sa voix à Orson Welles dans Ed Wood, ça paraît un peu sale dit comme ça, à Keith Crocker dans Futurama ou encore Balto le chien-loup dans les films du même nom. Minus, alias Pinky, est lui doublé par Rob Paulsen, qui n'est autre que Raphaël dans les Tortues Ninja de 87 et Donatello dans la version actuelle. Yako Warner des Animaniacs, Bec d'acier de Mr. Max ou Frottle des Motards de l'espace. Et dans notre belle contrée, Cortex est incarné par le célébrissime Pierre Athé, dont le timbre de voix vous fait tout de suite penser au...
du Dr Emmett Brown de Retour vers le futur ou encore au Joker de Batman The Animated Series. Minus, pour sa part, est doublé par Vincent Violette, connu pour être le doubleur de Gary Oldman dans la saga du Dark Knight, de Bruce Campbell dans Hercule et Xena, ou de Lorenzo Lamas dans Le Rebelle. La classe, non hein? Bon ok, non, c'est pas la classe. Mais il s'agit aussi de Mysterio dans The Spectacular Spider-Man. Dis-moi à voix off, est-ce que tu penses à ce que je pense? Je pense que oui, Wolf, mais tu crois que le joueur du grenier n'a qu'une seule chemise? Le saviez-vous? Dans le générique, Cortex écrit une formule complexe sur l'explication de l'univers, et la réponse est THX 1138, soit le premier film de George Lucas en 1971. La némésis de Cortex, Boule de Neige, doit son nom au personnage créé par George Orwell dans La ferme aux animaux. John Hastings, qui a interprété Gomez dans la série télé La famille Addams, a été pressenti pour le rôle de Minus, mais on lui a préféré Rob Paulsen. Le character design de Minus et Cortex a été involontairement créé par Bruce Timm, le Bruce Timm de Batman The Animated Series, en caricaturant Eddie Fitzgerald et Tom Minton. À croire que Timm et Ruger aimaient beaucoup se moquer de leurs collègues. L'ADN de Minus et Cortex a été modifié en utilisant la génétique et un réchauffe-bagel Acme. Très important le réchauffe-bagel. Le producteur et scénariste en chef de la série, Peter Hastings, a décrit la série comme une blague sur Orson Welles à $250 000. Pour la marche, la voix de Cortex est comme étant 65% celle de Welles et 35% celle de l'acteur Vincent Price. Oui, Minus, il y a certains moments fugaces où je me surprends moi-même. Jason Robin, le cofondateur du studio de jeux vidéo Naughty Dog, a aussi avoué être fan de la série et que le personnage de Cortex l'avait beaucoup inspiré pour la création du principal méchant de sa série de jeux vidéo Crash Bandicoot, à savoir le docteur Neo Cortex. Tiens, je n'aurais pas deviné tout seul. On peut même voir une référence à Cortex dans le jeu Fallout 2 de 1998. Le joueur peut y rencontrer un couple de rats albinos dont l'un se surnomme lui-même The Brain et veut dominer le monde. Je me sens tout drôle. À mon avis, je m'encroute. Des personnalités telles que James Bellucci, Mark Hamill ou Steven Spielberg lui-même ont même prêté leur voix à quelques épisodes. Dis-moi à voix off, est-ce que tu penses à ce que je pense? Je pense que oui, Wolf, mais après ton changement de sexe, tu vas te faire appeler Natou Alice? Je suis certain que si je commence à vous dire « c'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus », la plupart d'entre vous ont continué à se chantonner le générique dans leur tête tellement il nous a marqué. L'une est plein d'astuces, l'autre, un vrai nabus. Arrête de chanter, Minus, je vais te faire ta fête. Pardon. Mais Minus et Cortex, c'est bien plus qu'un simple générique. C'est toutes ces phrases cultes qu'on a déjà pu voir, des gags nous faisant toujours sourire. En somme, un classique instantané. Mais alors pourquoi c'était si bien? Laisse-moi réfléchir. Ne te fais pas de mal, Minus. À première vue, Minus et Cortex est un cartoon procédural des plus classiques. Il n'y a pas d'histoire à suivre, on a un duo de personnages récurrents, une base scénaristique qui est toujours la même. Chaque nuit, Cortex va monter un plan pour tenter de conquérir le monde. À chaque fois, on va avoir nos phrases fétiches et à chaque fois, on va voir le plan raté. Où est l'intérêt de voir tous les épisodes alors? Le vrai intérêt résidait en fait dans la créativité des scénaristes qui se permettaient tout. Les plans pour la conquête du monde étaient les plus farfelus les uns que les autres, complexes ou non, mais toujours très drôles et simples à suivre. Dans cette série, on avait affaire à des histoires intelligentes, brillantes, structurées, avec un script plein d'humour, drôle et loufoque. Le tout grâce à une très bonne écriture des personnages, attachants et uniques. Du calme, tu t'emballes Wolfie. Le show, en plus d'être divertissant, avait un côté éducatif aussi en nous montrant certains faits historiques ou liés à la littérature, certes déformés pour les besoins de l'humour, et n'hésitez pas à mettre en avant une certaine morale dans quelques épisodes. Chose d'autant plus étonnante, on suivait ici deux personnages dont le but était assez diabolique. On ne parle pas d'attraper un petit canari ou de gagner une course, mais bien de dominer le monde. Et d'asservir l'humanité. Mais au final, ces personnages étaient les plus gentils et sympathiques du monde. C'est donc bien l'humour de la série qui a marqué le plus grand nombre d'entre nous. Très similaire à celui des Animaniacs, un pur mélange entre gags basiques, références aux vieux cartoons et humour à décrypter, mais en poussant encore plus loin le concept. Minus et Cortex, c'est une bonne dose de cynisme, nous offrant un mélange de satire, de pure loufoquerie des cartoons, de burlesque, d'improbable et de grotesque. Je pense que mon plan avait un défaut fatal. Je souffre, Minus. Idem, Cortex. Du coup, la série arrivait à toucher différents publics. Les enfants, qui aimaient les gags les plus simples et ne comprenaient pas 3/4 des autres blagues, et les adultes, qui peuvent comprendre les multiples références faites à la pop culture, à la politique, Vendrait secret contre nourriture. ou bien à des observations sur notre monde et autres calembours qui vont passer au-dessus de la tête des plus jeunes. Something that Steven wanted to have in the show was very simple, that if a parent walked through the room and a kid was watching it, they might stop
and keep watching it and enjoying it. L'un des épisodes, The Megalomaniacal Adventures of Brinny the Pooh, est une parodie de Winnie l'ourson avec Mick Jagger à la place de Tigrou, Al Gore à la place de Bourriquet ou Christopher Walken à la place du jeune Jean-Christophe. Ou encore dans l'épisode Brainwashed, il existe une parodie de la Macarena qui peut vous laver le cerveau si vous faites correctement cette danse. Du coup, peut-on parler de critique de la société? Je n'irai pas jusque-là. Critique de l'expérimentation animale, ça je n'en doute pas. Mais si on devait la comparer à autre chose, ce serait une version allégée de South Park. Minus et Cortex, c'est un peu les Laurel et Hardy ou Abbott et Costello de l'animation. Deux personnages que tout oppose, mais qui se complètent totalement, qui sont tous deux la source d'humour, d'autant que les blagues sont bien réparties entre les personnages. Celui qui possédera ces joyaux contrôlera notre mère Russie. Mais je croyais que ta mère s'appelait Désirée. Minus est le personnage à qui on doit les remarques ridicules, l'humour physique, les phrases n'ayant aucun sens, ou encore les bruits tels que Point ou Narf, qui le rend si drôle. Le personnage parfait pour faire rire les enfants. Du coup, le personnage est assez bête et sert souvent à faire rebondir le scénario, mais ça sans être énervant et en restant adorable, et c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Qui? Moi? Parler? Oh, Général Cortex, je serais muet comme un goujon. Narf, moi parler? Jamais, jamais, pas moi, non. Et si tu étais torturé? Ah bah là, ce serait différent. De plus, sa stupidité, Et comme tu y vas. elle est toute relative, puisqu'à différents moments, on voit bien qu'il a de nombreux talents cachés, le rendant d'autant plus intéressant, mais qu'il préfère rester dans cet état d'insouciance dans lequel il se sent si bien. Ici, au Cortex, alors là, tu m'épates. J'ai peur que ce ne soit toujours le cas, Minus. Cortex, de son côté, est un mélange entre l'image que l'on peut se faire de Napoléon Bonaparte et de Don Quichotte. Lui aussi apporte son lot d'humour, que ce soit par sa façon d'évacuer sa frustration sur son complice, Silence en route. ou encore sa manière d'expliquer aux gens ses plans alors qu'il sait très bien qu'ils ne fonctionnent jamais. En vérité, nous sommes deux souris de laboratoire et participer à votre émission fait partie de notre plan pour conquérir le monde. Il est à l'origine de l'humour le plus pointu et est toujours pince sans rire, et c'est lui le vecteur principal de l'humour destiné aux parents. Au final, il s'agissait d'une expérience des plus agréables avec de multiples couches, Super, la série est un oignon maintenant. permettant de revoir les épisodes en découvrant toujours un détail qu'on avait oublié entre temps. Et quand on voit la série, ce qui saute aux yeux, c'est sa qualité, que cela concerne l'écriture aux petits oignons, Oh pas mal. la qualité de son animation, ses couleurs audacieuses, ses beaux décors, ses voix travaillées, sa traduction qui réussissait à traduire comme il se doit certains jeux de mots et références, et à en transformer certains afin de mieux nous correspondre. Bref, on peut voir que la production n'avait pas été radine et a utilisé son expérience acquise sur les Animaniacs afin d'offrir un résultat de la meilleure qualité possible. Donc oui, sans les Tiny Toons et les Animaniacs, on n'aurait certainement jamais eu Minus et Cortex, ou encore moins Freakazoid. Et l'horrible spin-off qui a été fait autour de nos deux souris et d'Elmira est l'occasion de voir que cette alchimie était des plus fragiles. Une fois l'écriture mise en danger, il n'a pas fallu longtemps pour que le tout ne s'effondre alors que les autres qualités étaient toujours présentes. L'autre point bien triste est de voir que même si la plupart des séries de grande qualité de cette époque-là venaient du côté de chez Warner Bros, que même si les gens les ont aimées, que même si les critiques en ont dit du bien, tout le monde, dont la Warner en premier, a décidé de les oublier. Fais-moi plaisir, oublie mon nom. Et tant qu'on y est, oublie même que j'existe. Du coup, on trouve très peu de choses autour de ces séries, qu'il s'agisse d'infos sur internet, de DVD, de goodies. Le tout a pourtant très bien vieilli, et même si une partie de l'humour à référence n'est plus toujours d'actualité, le tout fonctionne encore. On peut donc se demander pourquoi la série n'a pas le droit à être plus rediffusée sur des chaînes du satellite ou encore à une sortie DVD de par chez nous. On ne peut s'empêcher d'avoir une sensation de gâchis autour d'une époque où l'on arrivait à être innovant, à respecter son audience et à faire rire toute la famille devant le même écran. C'est certainement à cause de telles décisions que l'on se retrouve avec des gens disant « Ouais, mais les dessins animés de mon temps c'était mieux. » Beaucoup de gens ont tendance à croire que la série parlait de la domination du monde, alors que ce n'était qu'un subterfuge. Le vrai thème de cette dernière était la relation entre Minus et Cortex, comme c'était le cas avec Dot, Wacko et Iago dans les Animaniacs. For me, Pinky and the Brain tells a universal story about the ambitions, the desires, the hopes and dreams of all sorts of people around the world. Now, just so happens, Brain, who has sort of a Napoleonic complex, wants to take over the world. His sidekick, Pinky, just wants to have a good time and just loves hanging out with Brain and wants to help Brain achieve his ambitions. I think we can all relate to that. Et au final, si nous aimions autant ce dessin animé, c'est peut-être parce que nous avons tous en nous un peu de Minus et nous avons tous en nous un peu de Cortex. C'est beau ce que tu dis mec, on dirait du maître Gims. Dis-moi à voix off, est-ce que tu penses à ce que je pense? Je pense que oui, Wolf, mais pourquoi un trentenaire parlerait de dessins animés sur YouTube? Ouais, merci.
On a donc terminé avec cet épisode de Cartoons in Motion consacré à Minus et Cortex. En attendant, n'oublie pas de retourner voir des cartoons de qualité et de me raconter tes souvenirs autour de Minus et Cortex. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à t'abonner et à en parler autour de toi, ça nous aidera pour notre plan de conquête du monde. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. Tu peux me rejoindre sur Twitter, Facebook pour discuter, avoir les dernières news. See ya! Dis Wolf, qu'est-ce que tu veux faire demain soir? La même chose que chaque nuit, voix off. Tenter de conquérir YouTube. Et regarder My Little Pony. Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. De souris diaboliques, génie génétique. Quelle canaille, ces petites souris cobayes. Bye, 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 bye. Dans leur tête, elles projettent des plans sur la comète pour partir à la conquête de toute la planète. C'est Cortex et Minus, c'est Minus et Cortex. C'était super chouette, hein, Cortex?